Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes tanné d'entendre parler de tous ces conflits qui opposent employeurs et syndicats au Québec? Il y a des grèves en ce moment qui sévissent. Marquées, je dis au Québec, il y a également au niveau de la fonction publique fédérale, il y a des sociétés de la couronne. On a en ce moment une grève de Poste Canada. On ne sait pas comment ça va finir, mais ça regarde pas bien. Comme la grève plus localement, la STM, qui touche les gens de Montréal, mais plus largement tous ceux qui veulent rentrer et sortir de Montréal. Bref, c'est pas facile pour les gens qui travaillent et puis qui n'ont pas forcément des conditions idéales non plus, des conditions d'emploi. Oui, tout le monde, vous êtes nombreux à nous écrire, hein, Fred, sur le fait que la vie est pas facile. Il y a de l'inflation pour tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui a des augmentations à la hauteur de l'inflation. Très bon point à faire remarquer. Absolument. Et sur les médecins, ça fait beaucoup réagir. Jacques Létourneau, notre invité ex-président de la CSN, parlait entre autres du fait qu'il était plutôt dans... Là-dessus, tu disais, moi, je donne plutôt raison au gouvernement d'essayer de contenir un peu la gourmandise. Un problème qui dure depuis toujours. Voilà. Ouais. Et ça fait beaucoup réagir. Et donc, Michel est avec nous. Michel, bonjour. Merci de nous appeler. Ça va bien, vous? Ça va très bien. Vous, comment ça va, la santé? Moi, c'est pour parler des généralistes, Oui. là, que ce soit un dermatologue, que ce soit si. Je suis là-dedans. Là. Pour avoir la requête, il n'y a aucun problème. Je l'ai eu, puis j'ai été chanceux. Moi, je reste dans votre secteur. Je l'ai eu à Verdun. La journée même, je me suis présenté parce qu'il y a eu des cancellations. Ouais. Là, j'appelle mon dermatologue, qui est sur l'autre côté de la rive. Ça, c'est un spécialiste, là, le dermato. Qu'est-ce qu'elle me dit? Non, allez-y. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle me dit, monsieur, elle dit, vous êtes toujours patient, mais ça fait 8 ans qu'on ne vous a pas vu. Il faut vous passer par le CRDS. J'ai dit, répétez-moi ce que vous venez de me dire. Ça veut dire que moi, là, je suis patient, mais après 2 ans, c'est plus qu'on n'est plus considéré patient, que ce soit un cardiologue, que ce soit un dermatologue, ça n'a aucun sens. Ouais. Moi, ce que je veux dire au ministre, là, s'il m'écoute, là, quand on a été une fois voir un dermatologue, que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, on devrait être toujours considéré comme patient. Ouais. Le Ça CRDS, là, privé. Michel, juste pour préciser auprès de nos auditeurs là, qui se disent c'est quoi le CRDS, c'est le centre Oui, de je connais. répartition des demandes de services. Et si, par C'est exemple, ça. votre médecin généraliste pense que vous avez besoin voir d'un spécialiste, ben c'est le CRDS qui va s'occuper de vous trouver un rendez-vous. Mais là, ce que vous Oui, nous mais dites, c'est ça, qu'au là, bout ça de a pas de 2 sens. ans, si vous n'avez pas utilisé les services, vous repartez en bas de la liste, là, c'est ça? Ouais, ben, c'est-à-dire que eux autres, ça peut prendre entre 6 mois, 9 mois pour voir si j'ai un problème. Moi, j'ai besoin d'un dermatologue. Ouais. J'ai appelé à différentes places à Verdun. Ils prennent pas de nouveaux patients. Puis Ah moi, non. j'ai rappelé à la clinique, puis ils n'en viennent pas comme quoi qu'ils ne me considèrent pas comme patient. Puis je vous le dis tout de suite, je vous le cacherai pas, j'ai déjà un rendez-vous au privé sur la Rive-Sud le 7 octobre. Ah. J'ai pas le choix, c'est le gouvernement qui nous force à aller là. Sauf C'était que ça, c'est mon commentaire. fâchant, pareil, Michel. Hein? On a l'impression de Ben, payer des écoutez, deux côtés. Moi, je vous dis tout de suite, là, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? C'est qu'on n'ait plus de requête. Vous allez à un médecin de famille, moi, ça m'a pris 8 ans, je viens de l'avoir. On n'a plus besoin de requête. Si je suis 2 ans sans le voir, il voulait que je sois 3 ans parce que j'ai une bonne santé. Non. Puis ça, en plus de ça, on paye un impôt santé sur nos impôts. Et moi, vu j'ai des assurances, tombe deuxième payeur, je suis obligé de leur rajouter 740 des médicaments. Puis si vous saviez, la RMQ ne paye absolument quasiment rien. C'est mon deuxième employeur qui paye. Ça n'a aucun sens, madame. Il faut que ça change au Québec là-dessus. C'est mon commentaire. Ben, il est très bon, puis il est très d'actualité, puis je pense qu'il y a plein de gens moi, qui... je vous dis, Ouais. je me laisserai pas faire. Je veux rencontrer des députés et je vais le sacrer ça d'en face, puis pas à peu près. Je peux vous le dire. Parce que ça n'a aucun sens qu'on ait un système de santé comme ça. Là. Puis je vais forcer le gouvernement qui me rembourse parce que je m'en vais au privé, parce que je paye un impôt santé. Peut-être les citoyens ne le savent pas, on paye 150 $ à chaque année en passant. Oui, bon, notre contribution au Fonds santé. Oui, tout à fait. Ben ouais. Ben oui. Si je paye pour ça, je dois pas aller au privé, je dois avoir le service. Le Mais là, problème, vous c'est la dites, Michel, parce que vous êtes bureaucratie, craqué, là, moi. Vous dites, je vais aller voir des députés. Qu'est-ce que vous allez dire à votre député? Député. ben, c'est-à-dire qu'il y a des élections qui s'en viennent, là. C'est ça. Là, oui, effectivement. Êtes-vous en train de me dire Là, que vous là, on n'avez va pas pouvoir voté en CAQ, discuter, c'est ça? Vous avez raison. Oui. Ouais. Ben, lâchez pas votre bon travail. Vous Merci. faites un excellent travail et je vous écoute à tous les jours. Ben, vous êtes bien gentil. Merci beaucoup, Michel.
Isabelle, Mais c'est ça, là. Oh oui, c'est... Le monde, il a raison, Michel. Oh oui, ben oui. Surtout avec ce qu'on paye en santé, c'est des problèmes de gestion incroyables. Mais on contribue à travers nos impôts. Puis comme tu dis, on paye des deux bords. Fait que là, on paye des deux côtés à un moment donné. Ça fait longtemps que la privatisation est commencée par l'absence de services publics. Tu sais, on pourrait passer des nuits, des journées entières à avoir des témoignages. Et c'est pour ça... J'ai essayé de réactiver un dossier, moi, par rapport à un de mes enfants récemment, avec pourtant tous les diagnostics faits alors qu'il était au primaire. Bonne chance. Ouais. La maison des fous, là. Puis je connais le système, là. Et c'est pour ça que, est-ce bien le bon moment pour nos syndicats de médecins de repartir pour un tour, cette espèce de chicane sur sur les conditions de travail qui favoriseraient une meilleure prise en charge du patient? On est d'accord, on est avec eux. Mais est-ce bien le moment pour profiter de la situation, tenir le gouvernement vraiment comme ça, puis dire, regardez, nous, on va faire tous les moyens de pression possibles si vous nous maintenez pas des meilleures conditions. Là, écoute, il y a la semaine dernière, le président de la Fédération des médecins spécialistes était assis à ta place, Jacques, et disait qu'ils étaient les médecins les moins bien payés au Canada. Il me sort, j'ai dit, première nouvelle, ça sort d'où? Il me dit, voyons, l'étude de l'INES fait 6 jours qu'on la cherche, la maudite étude. On a même plusieurs fois écrit à son attaché qui dit, je ne suis pas en mesure de vous la partager. Voyons, calvaire. Le gouvernement... Là, tu me cites, parce que ton président de syndicat me cite une étude, alors que le je suis pas capable de la lire parce que tu veux pas... C'est où cette maudite étude de l'INES qu'on sache? Parce que si, effectivement, ils sont les moins bien payés au Canada ou les avant-derniers moins bien... la Nouvelle-Écosse, là, c'est ce les deuxièmes moins bien. Bon. C'est un argument. C'est pas la prétention du gouvernement du Québec. Mais moi, je sors plein d'études. Qu'eux sont les mieux payés au Canada. J'ai sorti plein d'études, j'ai sorti plein d'articles depuis 10 ans, parce que ça m'a comme piqué son affaire, tu comprends? Puis, je ne trouve pas ça. Je trouve le contraire. Je trouve que les médecins... Absolument. Comme info que je trouve, ça me dit pas ça. Alors, il y a une étude qui dit ça, mais l'étude, on peut pas la lire. Deux commentaires, là. Deux commentaires, parce qu'on veut entendre Jacques aussi là-dessus. Bon, il y a Yves qui dit, il y a beaucoup de conflits dans les secteurs publics parce que, je le cite, les unions nous tiennent par les couilles, trop de contrôle dans le public. Lui, il dit, sa solution, c'est de privatiser tout, merci. Mais je suis curieux d'entendre Jacques sur le commentaire suivant. Est-ce normal de ne pas avoir de fonds de grève, mais de prendre de l'argent pour aller à la Cour suprême pour se battre contre des lois dûment votées et acceptées par la majorité des citoyens québécois? Qu'est-ce qu'on fait là, de cette chicane entre le gouvernement et les syndicats, la loi 21? Oui, il y a deux choses là-dessus. Moi, j'étais assez étonné qu'il n'y ait pas de fonds de grève pour les enseignants, les enseignantes qui sont affiliés à la FAE, mais il paraît que ça fait partie de leur tradition. Moi, je proviens d'une centrale syndicale où le fonds de grève existe depuis 1957. Maintenant, sur la loi 21, je suis pas aux opérations à la FAE, mais ce que je comprends, c'est que la FAE conteste une disposition de la loi 21, parce que sur l'ensemble, elle n'est pas contre la laïcité de l'État. Là. Les fondamentaux de la laïcité, elle semble être tout à fait d'accord. C'est sur la question des clauses grand-père, des droits acquis. Le gouvernement a accepté que les gens qui portaient des signes religieux puissent les conserver parce que c'était une condition d'embauche. Le problème, c'est que la loi 21 fait en sorte que tu ne peux pas postuler sur un autre poste. Donc, exemple, tu es une enseignante, tu es là depuis 20 ans, tu portes, on va le dire, un petit crucifix, tiens, on va changer le paradigme, et tu veux postuler sur un autre poste, tu ne peux pas. Et là, ce que la FAE dit, et je vous le dis tout de suite, elle va gagner, c'est que c'est un droit acquis reconnu par le gouvernement. Normalement, on ne devrait pas t'empêcher de postuler sur un autre poste. C'est ça le différent en ce moment entre le gouvernement et... Puis ça serait juste ça, là. Il n'y aurait pas une plus grande contestation, là. Moi, selon mes informations, on ne conteste pas l'ensemble de la loi 21 du côté de la FAE. Puis, faudrait poser la question à président de la FAE. Puis bon, eux vont nous répondre qu'ils défendent leurs membres qui ont demandé ça. Là. Ben nous, on a demandé une clause grand-père. Moi, je suis allé en commission parlementaire 2 fois, à l'époque de la charte de Drainville, puis ici, là, Simon Jolin-Barrère. Moi, je les ai toutes faites, ces débats-là, hein, sur les signes religieux au Québec, là, dans un conseil confédéral. Depuis combien de temps? Depuis le début. Ouais. J'étais à la CSN, je présidais. Là. Moi, j'avais mes opinions personnelles, là, mais j'avais tout le Québec devant moi. Là. Secteur public, secteur privé, les régions, Montréal, les plus à gauche, les plus au centre, les plus à droite, puis on essayait de trouver un chemin là-dedans. Et à l'époque,
Moi, je me rappelle, j'en avais jasé avec Gérald Larose, l'ancien président de la CSN. Il m'avait dit, ton obligation, c'est de défendre les gens qui sont en emploi. Je t'ai embauché avec un chandail orange. Je peux pas te décider que tu le portes plus. Mais nous, on disait, par contre, pour les nouveaux, les nouvelles, la règle est claire, il n'y a pas de signe religieux. Donc, ça introduisait le principe que à moyen long terme, il n'y avait plus de signes religieux dans des postes comme juge, policier, enseignant. Exact, en position d'autorité. Voilà. Donc, je trouvais que c'était une bonne position de compromis. Là, ce que la FAE conteste, c'est le fait qu'une personne qui est en poste ne peut pas aller sur un autre poste. Elle est déjà en emploi, là. Fait que si un prof à Montréal, ben, ça va prof en Montérégie. Là, on dit non, ça s'applique pas, alors que la FAE dit, ben, écoute, la personne a été embauchée à l'époque. Avec cette condition-là, normalement, elle devrait pouvoir travailler. Je pense que là-dessus, il risque de gagner. Oui, on verra. On verra. Oui, on a quelqu'un qui nous rappelle que, bon, ce n'est pas tout mauvais dans le système de santé. Là, lui, il dit, bon, hier, une super infirmière, oui, au privé, là, que je paye de ma poche, m'a découvert une tachycardie, mais il a eu rendez-vous à l'hôpital, a passé tous les tests et demain à 9h, il rencontre un cardiologue. Donc, je le cite, il n'y a pas juste de la merde dans le système de santé, les amis. Donc, on peut quand même aussi, là, parfois, célébrer le positif. Là. La prise en charge, Isabelle, elle est extraordinaire quand tu es pris en charge. Il faut se rendre, c'est là. très drôle, cette phrase. Quand tu es pris en charge. Ouais. Hey, quand ça va bien, là, ça va bien. Mais écoute, j'ai été obligé, pas de blague, d'aller encore à l'urgence avec mon autre fils, là, pas celui que j'ai essayé de réactiver son dossier, pour un pied d'athlète. Parce qu'à la pharmacie, il y a juste une crème en vente libre. Les autres crèmes, ça doit prendre un médecin. J'ai dit à la pharmacienne, il va pas s'empoisonner avec la crème, là, si on se trompe de crème. Alors, quand je suis arrivé au chalet, mon fils avait le pied un peu enflé. Donc, j'ai travaillé dans le réseau de la santé. On est allé à l'urgence à Thetford. Il y a juste 3 heures d'attente à Thetford. Il y avait du monde de partout. À l'urgence. Puis le docteur m'a prescrit un médicament que peut-être dans la première ligne, une infirmière bachelière aurait pu te prescrire. Alors, c'est encore ça. Ça, c'est encore ça, le réseau de la santé. Il faudrait le collège des médecins, là. C'est pas le réseau de la santé, ça. Mais c'est le collège des médecins. Ben, c'est le corporatisme. Moi, je dirais, c'est les chasses gardées des médecins. C'est ça, collège des médecins. Ben, c'est beaucoup les syndicats de médecins qui veulent pas laisser aller. C'est les ordres professionnels qui déterminent les actes délégués, pas les syndicats. C'est un fait, mais est-ce que tu as entendu un médecin déjà dire, écoute, moi, ça me dérange pas, tu peux prendre ça, tiens. Fait que, comme ils sont payés à l'acte, tu as vu beaucoup de médecins consentir à donner des actes à son voisin. Tout à fait. Mais tu sais qu'en France... Les pharmaciens, tu même bien affaire. La France, toi, même affaire, les pharmaciens. En France, tu peux voir un psychologue dans le public sans passer par un docteur. Complètement. Alors qu'ici, il faut que tu passes par un médecin. Tu peux voir un spécialiste sans passer par un généraliste. Ben, on a réglé pas mal d'affaires là, depuis le début de l'émission. Mais je veux dire, on a toutes les réponses. Okay, non, pas nous ici, mais je veux dire, en regardant ce qui se fait ailleurs, on a toutes les réponses. On a des gens comme Michel Clerc, que tu connais bien sans doute. On a une commissaire au bien-être et à la santé qui fait très bien son travail, qui passe ses journées à étudier ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait ici et les bonnes pratiques. Mais non, on n'avance pas, on dirait. J'ai un autre call, là, Alex, qui nous amène ailleurs, qui dit « Je pense que l'IA et la robotique vont affaiblir énormément les syndicats dans les prochaines années. On aura besoin de beaucoup moins d'employés pour effectuer les mêmes tâches et donc le nombre de membres syndicaux diminuera dans plusieurs secteurs. » Lui dit là, que des membres de son syndicat sont préoccupés par ça pour les années à venir. Est-ce qu'on s'inquiète de ça, Jacques? C'est pas une mauvaise nouvelle, l'IA, pour les syndicats. C'est pour les travailleuses et les travailleurs si la conséquence de tout ça, c'est que nos emplois disparaissent, incluant les nôtres ici. Oui. Hein? Fait que pour les syndicats, moi, ça me fait souvent rire, les gens disent « Ah, les syndicats, ils existent parce qu'il y a des travailleurs. Plus de travailleurs, plus de syndicats, là. » Si tu les remplaces par des robots... Alors, oui, il y a une préoccupation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais en même temps, on ne peut pas l'empêcher. Donc, peut-être qu'il y a des emplois, effectivement, qui vont disparaître. Peut-être qu'on va en créer d'autres. Moi, je pense qu'un jour, il va manquer d'emplois. Sérieusement, on va être trop de monde. Alors, on va faire quoi? Comment ça va être la richesse? Ça va être la vraie société de loisirs. Mais comment les gens vont les faire vivre? Il va falloir que les riches acceptent de payer plus d'impôts. Le contrepoint de ça, c'est que c'est jamais arrivé. Là, on l'a prévu. Là. On disait dans les années 80, ça va être une société de ludisme total. La productivité va tellement... Exact, la fin du travail. C'est jamais arrivé. On a invité Excel. On se disait, mon Dieu, c'est la fin des comptables. Finalement, on en a plus que jamais. On a juste augmenté notre productivité. Moi, je suis quand même de ceux qui pensent qu'on va s'occuper. Puis en plus, les populations diminuent presque partout dans le monde. Donc, je me dis, on va devoir travailler plus, finalement. Là, le maintien à domicile, là, qui va pas toujours même pas un robot qui va venir s'occuper de nous autres quand on va être obligé d'avoir un service de santé. Mais c'est un grand débat. Mais oui, les syndicats s'intéressent à ça, mais ça reste quand même un peu théorique.
Alors, je viens de demander à ChatGPT Oh non, comment régler les conflits de travail au Québec. Alors, il dit, au Québec, les conflits de travail peuvent être réglés de plusieurs manières, selon la nature du différend. Discussion directe, règlement à l'interne. La première étape recommandée, c'est toujours le dialogue. Ensuite, il peut y avoir, s'il y a blocage, on peut avoir un médiateur neutre qui aide les parties à trouver une entente. Ben oui, bien sûr. Ensuite, il y a l'arbitrage, tu vois. Et ensuite, ben là, s'il y a, selon le type de conflit, il y a plusieurs tribunaux qui peuvent intervenir. Tiens, je vais revenir sur l'arbitrage des médecins. Le gouvernement n'ira jamais là. Jamais il va accepter qu'un arbitre tranche les questions monétaires pour... Mais si le gouvernement prétend que ce sont les médecins les mieux payés au Canada, moi, j'aurais pas peur d'une décision d'arbitre. Si c'est ça ta c'est la position des médecins, là, c'est ce que disent les médecins. Hein? C'est ce que disent les médecins. Mais les médecins, eux, ils prétendent qu'ils sont les moins bien payés. Le gouvernement dit, vous êtes les mieux payés. Oui, mais là, les médecins disent, mais de quoi le gouvernement a peur? S'ils estiment qu'on est trop payé, ils ne devraient pas craindre qu'un arbitre décide. À ce moment-là, l'arbitre nous donnera 0, tu comprends? Le Conseil du Trésor m'a déjà dit, M. Letourneau n'acceptera jamais qu'un arbitre tranche pour des centaines de milliers d'employés dans le secteur public. Exactement. Hey, Jacques Letourneau, toujours un plaisir. Absolument. Jacques Letourneau, ex-président de la CNSN, collaborateur à notre émission régulier. Merci d'être si participatif, chers amis. Merci. Et on va continuer de demander votre collaboration aujourd'hui. Prochain sujet après la pause, on va parler de violence conjugale. Vous avez vu cette une du Journal de Montréal, sans doute. Là, c'est rendu que des femmes sont obligées de quitter le pays pour pouvoir être en sécurité. Je voudrais vous entendre là-dessus. À tout de suite, tout le monde.